Les sanctions économiques sont devenues un outil puissant aux mains de pays comme les États-Unis pour influencer le comportement d'autres pays, notamment sur les questions géopolitiques. Cependant, ces sanctions fonctionnent également comme une forme de guerre économique, affectant profondément non seulement les pays sanctionnés mais aussi l'économie mondiale. L'un des principaux impacts de ces sanctions est lié à la position du dollar comme monnaie dominante dans le commerce international. Ces dernières années, alors que les États-Unis ont intensifié le recours aux sanctions, notamment contre des pays comme l'Iran, la Russie et le Venezuela, nombre de ces pays ont commencé à chercher des alternatives pour contourner le système financier mondial qui dépend fortement du dollar. En effet, la plupart des transactions internationales sont encore réglées en dollars, ce qui confère aux États-Unis un pouvoir considérable sur le commerce mondial. Cependant, alors que les pays recherchent l'indépendance économique et tentent de protéger leurs intérêts stratégiques, le système basé sur le dollar est remis en question. Un exemple clair de ce changement est celui de l'Inde, qui s'est engagée dans des négociations directes avec la Russie, évitant ainsi le recours au dollar. Ce mouvement a été motivé par les sanctions imposées au secteur financier russe, qui rendent difficile l'utilisation du dollar dans les transactions internationales. En traitant directement avec la Russie, l'Inde non seulement évite l'impact de ces sanctions, mais renforce également ses liens commerciaux et accroît son autonomie financière. Cette tendance à la dédollarisation s'est accentuée, d'autres pays comme la Chine et le Brésil explorant les moyens de réduire leur dépendance à l'égard du dollar dans leurs transactions commerciales internationales. Les implications de cette guerre économique sont profondes. Si davantage de pays adoptent ces stratégies, la domination du dollar dans le commerce mondial pourrait s'affaiblir avec le temps. Cela entraînerait des changements majeurs dans l'équilibre des pouvoirs économiques dans le monde et dans la manière dont les économies mondiales se connectent. En outre, ces mesures créent des précédents permettant à d'autres pays d'envisager des sorties alternatives, favorisant la formation de blocs économiques et de systèmes financiers indépendants, susceptibles de façonner un nouvel ordre financier mondial. La dévaluation du dollar tout au long de l'histoire a connu des moments cruciaux qui ont façonné l'économie mondiale, influençant directement les marchés, les gouvernements et les citoyens. Un de ces moments s'est produit en 1971, lorsque le président Richard Nixon a retiré les États-Unis de l'étalon or. Ce mouvement, connu sous le nom de fin des accords de Bretton Woods, a marqué une transformation fondamentale dans la manière dont la valeur des monnaies était déterminée. Avant cela, la valeur du dollar était directement liée à l'or, ce qui conférait une perception de stabilité aux économies. Avec la décision de Nixon, le dollar a commencé à flotter librement sur le marché, et ce changement a entraîné une dévaluation significative, en plus d'une volatilité monétaire mondiale croissante. L'impact a été profond, conduisant à une inflation élevée dans les années suivantes, ce qui a nécessité des mesures strictes de la part de la Réserve fédérale pour stabiliser l'économie. Un autre moment historique similaire s'est produit en 1933, sous la présidence de Franklin D. Roosevelt. Cette année-là, Roosevelt décida de dissocier partiellement le dollar de l'or, interdisant la propriété privée de l'or aux États-Unis et ordonnant que tout l'or soit remis au gouvernement à un prix fixe. Cette décision a permis au gouvernement de contrôler la masse monétaire avec une plus grande flexibilité, mais elle a également entraîné une dévaluation significative du dollar, ce qui a contribué à lutter contre la déflation pendant la Grande Dépression. Toutefois, l'impact s'est fait sentir sous forme d'inflation, à mesure que le pouvoir d'achat de la monnaie diminuait. Ces événements historiques reflètent ce à quoi nous assistons aujourd'hui, où des déficits budgétaires élevés, associés à une intense impression monétaire par les banques centrales, créent un environnement inflationniste. La réponse à la pandémie de Covid-19, par exemple, s'est traduite par des plans de relance sans précédent et une augmentation considérable de la dette publique. Bien que ces mesures aient été mises en œuvre pour éviter une récession plus grave, l'effet secondaire a été une augmentation de l'inflation, semblable à ce qui s'est produit après les dévaluations du dollar en 1933 et 1971. Ces parallèles historiques montrent comment la manipulation monétaire et la politique monétaire d'expansion de la base ont des impacts durables, notamment en termes de perte de pouvoir d'achat et de création d'une incertitude économique pour l'avenir. Le changement du système monétaire mondial est devenu un sujet de plus en plus présent dans les discussions économiques internationales. Plusieurs pays adoptent des stratégies innovantes pour renforcer leur propre monnaie nationale, ce qui a généré une véritable reconfiguration de la dynamique financière mondiale. L'utilisation par la Chine du yuan numérique est un exemple frappant de cette tendance, illustrant à quel point des pays très influents s'éloignent du dollar américain comme référence centrale. Ce mouvement a de profondes conséquences, non seulement en termes de concurrence entre les monnaies, mais aussi en termes de confiance dans le dollar en tant que réserve de valeur mondiale. L'hégémonie du dollar, qui a été pendant des décennies un pilier du système monétaire international,
est remise en question alors que d'autres pays cherchent des alternatives. Cette diversification des devises entraîne une réévaluation des modèles d'investissement. Avec une confiance en baisse dans le dollar, les investisseurs sont de plus en plus enclins à diversifier leur portefeuille, à la recherche d'actifs alternatifs pouvant offrir une plus grande sécurité et une plus grande protection contre la volatilité des monnaies traditionnelles. Dans le même temps, ce scénario entraîne également une augmentation de l'inflation dans plusieurs régions, alors que la dynamique monétaire mondiale commence à être influencée par des facteurs plus complexes et interconnectés. Les changements dans le système monétaire mondial n'affectent pas seulement l'économie d'un pays spécifique, mais se répercutent dans un contexte beaucoup plus large, transformant la manière dont les flux de capitaux sont dirigés et dont les investisseurs évaluent les opportunités et les risques. Le scénario économique actuel aux États-Unis est de plus en plus difficile, avec de plus en plus de signes indiquant que le pays pourrait entrer dans un environnement de stagflation. Ce terme décrit une combinaison dangereuse d'inflation élevée et de croissance économique stagnante ou très lente, qui place l'économie dans une position extrêmement vulnérable. La racine de ce problème réside dans l'augmentation accélérée de la dette et de l'impression monétaire qui s'est produite de manière significative ces dernières années. Ces actions, bien qu'initialement mises en œuvre pour stimuler l'économie lors de crises, comme la pandémie, ont fini par générer un effet secondaire inquiétant, l'inflation. Avec davantage de monnaie en circulation, les prix des biens et des services ont augmenté rapidement et le pouvoir d'achat de la monnaie a diminué. Les États-Unis sont désormais confrontés à la tâche difficile de contrôler cette inflation sans étouffer la croissance économique. La Réserve fédérale, qui est la banque centrale américaine, est sous le feu des projecteurs alors qu'elle tente d'équilibrer ses politiques. Il a la tâche délicate d'augmenter les taux d'intérêt dans l'espoir de ralentir l'inflation, car des taux plus élevés ont tendance à réduire la consommation et l'investissement. Mais cet ajustement a aussi un effet secondaire, la hausse des taux d'intérêt pourrait ralentir encore davantage une économie déjà fragile. En conséquence, les entreprises pourraient être contraintes de réduire leurs embauches ou leurs investissements, ce qui affectera directement le marché du travail et la croissance économique dans son ensemble. Un autre impact significatif de la hausse des taux d'intérêt est observé sur le marché financier, notamment sur les actions et les obligations. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les coûts de financement des entreprises augmentent, ce qui peut réduire leurs bénéfices futurs et rendre les investisseurs plus prudents. Le marché boursier, qui est déjà volatile, pourrait subir des baisses, tandis que le marché obligataire, en particulier les obligations à long terme, a tendance à perdre de la valeur à mesure que les nouvelles obligations offrent des rendements plus élevés. Cette situation place les États-Unis dans un dilemme économique. Si la Réserve fédérale augmente trop les taux d'intérêt, elle risque de plonger l'économie dans une véritable récession. Si elle agit avec douceur, l'inflation pourrait continuer à éroder le pouvoir d'achat des Américains. Le défi consiste donc à trouver un équilibre qui minimise les impacts sur le coût de la vie et sur la croissance économique, ce qui, jusqu'à présent, s'est avéré extrêmement difficile.